Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Dans la précédente partie, nous avions vu les deux premiers âges interprétés par le Père Lafont Santenac de l'Apocalypse. Passons maintenant au troisième âge, qui est la troisième coupe répandue sur Rome païenne et sur tout l'Empire. Voici les versets 4, 5, 6 et 7 de l'Apocalypse en suivant. Et le troisième répandit sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines, et ce fut partout du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, disant, Vous êtes juste, Seigneur, qui êtes et qui avez été, vous êtes saints, lorsque vous jugez ainsi. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, vous leur avez aussi donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'en entendis un autre, qui disait de l'autel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vos jugements sont justes et véritables. Fin de citation. Voici l'interprétation. Rome et les provinces romanes reçoivent la troisième coupe. On sait que la chute de Rome païenne eut lieu dans le troisième âge. On n'ignore pas non plus le sang qui fut répandu dans toutes les provinces romaines par les barbares qui firent tomber l'Empire sous leurs coups. C'est ce peuple romain qui a tant persécuté l'Église, qui a tant répandu le sang chrétien, qui reçoit maintenant une coupe de sang à boire. Et ce sang est le sien répandu, à torrent par les féroces exécuteurs des vengeances célestes. C'est justice, dit une voix angélique. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, vous leur avez aussi donné du sang à boire. Qu'elles en sont dignes. L'ange des eaux qui tient ce langage représente l'ange des peuples et de l'Empire. Témoin des crimes de Rome, il s'élève le premier contre elle et proclame la justice des jugements de Dieu. Un autre ange qui semble appartenir à l'Église et qui vit son long martyre, élève de l'autel sa voix disant Seigneur de Dieu Tout-Puissant, vos jugements sont justes et véritables. Quatrième âge, quatrième coupe, les fléaux de la quatrième coupe tombent sur les Mahométans pendant les croisades. Versets 8 et 9. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et lui fut donné de tourmenter les hommes par l'ardeur du feu. Et les hommes furent brûlés d'une chaleur dévorante. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a ses plaies en son pouvoir, et ils ne firent pas pénitence pour lui rendre gloire. Fin de citation. La quatrième coupe se rapporte au quatrième âge de l'Église. Nous avons vu l'Église de cet âge qui est représentée par Thyatire, grande, puissante, et non seulement élevée dans sa splendeur au-dessus de tous les princes de la terre, mais aussi pleine de foi, de charité, de bonnes œuvres, plus abondantes les unes que les autres. Aussi, c'est peu de choses qu'on peut lui reprocher. Contre toi, j'ai peu de choses. Abiot versus Tepoca, chapitre 2, verset 20. Elle ne mérite donc pas la coupe vengeresse. La quatrième coupe est cependant versée sur le soleil. Et le soleil constamment représente Jésus-Christ, ou ce qui est de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Lorsque la quatrième trompette, qui se rapporte comme la quatrième coupe au quatrième âge de l'Église, eut sonné, la troisième partie du soleil fut frappée, ainsi que la troisième partie de la lune et des étoiles, en sorte que le jour perdit la troisième partie de la lumière. Ce qui signifie, comme nous l'avons vu, que l'Église fut frappée d'une grande perte, la perte de l'Église d'Orient, tombée dans l'hérésie, et puis dans le schisme, et sous le dur esclavage des Turcs. Le soleil est le centre de la lumière. Lorsque la coupe est répandue sur le soleil, c'est sur le trône même de l'Église qu'il faut entendre sans doute. Mais qu'on remarque bien que la coupe ne nuit en rien à la lumière, ni à la chaleur du soleil, sur lequel elle est répandue. Elle en augmente au contraire les ardeurs pour qu'il lui soit donné de dévorer les hommes de ténèbres, les ennemis de la vérité et de la charité du Christ. Le soleil ne reçoit donc la coupe que pour en faire tomber les terribles effets sur les ennemis de Dieu. Au quatrième âge de l'Église, l'histoire nous apprend que tous les princes, que tous les peuples de l'Europe se croisèrent, à la voix du chef du Tout-Puissant de l'Église, et portèrent aux descendants de Mahomet, jusqu'au bout de l'Orient, le feu d'un zèle dévorant et d'un enthousiasme religieux qui les mena à la conquête de Jérusalem. C'est donc le chef de l'Église qui reçoit la quatrième coupe pour en faire tomber tous ses effets sur les peuples mahométans, vomis par le dragon contre l'Église. Thyatire, qui représente l'Église de cet âge, veut dire illuminé. Et dans ce même âge, la coupe rend le soleil plus ardent. Ces rapports entre les divers signes sont frappants et demandent à être observés avec grand soin, si on en veut parvenir à la vérité. Ainsi, le quatrième âge nous montre, dans la quatrième épître, l'Église dans sa splendeur. Dans le quatrième sceau, l'apparition des Mahométans. Dans la quatrième trompette,
ces mêmes Mahométans, écrasant l'Église d'Orient. Dans le quatrième attribut de l'agneau, la puissance donnée à Jésus-Christ, ou à l'Église pour les combattre victorieusement pendant cet âge. Et enfin, dans la quatrième coupe, leur punition. Cinquième âge. Cinquième coupe répandue sur les peuples qui font revivre l'Empire romain. Verset 10. Et le cinquième ange répandit sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordirent la langue dans leur douleur. Verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies, et ils ne firent point pénitence de leurs œuvres. Fin de citation. La cinquième coupe, comme la cinquième épître, le cinquième sceau, la cinquième trompette et le cinquième attribut, se rapportent au cinquième âge. Mais comme la coupe est un châtiment, et qu'elle suppose les œuvres d'iniquité qui la précèdent, elle trouve naturellement sa place vers la fin de l'âge auquel elle appartient. La cinquième coupe doit être donc placée à la fin du cinquième âge, et doit avoir un rapport marqué avec le fait dominant qui remplit cet âge et qui a mérité la coupe. Or, le grand événement, l'événement fatal du cinquième âge fut le protestantisme. La cinquième coupe est une coupe de ténèbres, et les protestants sont sortis, avec les sauterelles qu'ils représentent, de la fumée du puits de l'abîme. Cette coupe ténébreuse se répand de nos jours, et continuera de se répandre jusqu'à l'ouverture du sixième âge, c'est-à-dire jusqu'à la grande persécution qui se voit à l'ouverture du sixième sceau. L'Italie, trône de la bête ou de l'Empire romain, reçoit cette coupe, avec tous les peuples frappés d'aveuglement, qui feront revivre la bête blessée à mort, c'est-à-dire l'Empire ténébreux, l'Empire romain satanique. Cependant, ce nouvel empire à créer coûtera bien des douleurs, car la cinquième coupe n'est pas seulement pleine de ténèbres, mais aussi de plaies et de douleurs qui pousseront les hommes, non au repentir qui calme et adoucit, mais à la rage du désespoir qui blasphème. Et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs plaies. L'Empire romain renaîtra donc au milieu de la confusion et du renversement de tous les principes. C'est l'esprit protestant, c'est-à-dire un esprit de révolte contre toute autorité et surtout contre l'autorité de l'Église, qui lui servira de point de départ pour arriver à un despotisme satanique. Fin de citation. J'ouvre une parenthèse, je ne fais qu'un constat. Regardons, depuis la fin du XIXe siècle, le, le père Duprat dit que le sixième âge commence à la Révolution française, c'est-à-dire donc fin 18e. Bon. Au début du 19e, donc en 1800 par là, déjà ça fomente beaucoup le protestantisme, on peut constater ça, et il y a le jansénisme qui apparaît, etc. Mais je parle au sein de l'Église au niveau de la Rome. Regardons combien toutes les inquiétudes et les condamnations qu'il y a eu contre la franc-maçonnerie de la part des papes, à partir de Clément XII, et regardons également aussi les condamnations, notamment dans le syllabus du pape Pie IX, on est condamnation du modernisme en général, mais il nomme pas exactement le modernisme, mais différentes philosophies qui font partie du modernisme. Et après, il y a eu la tentation d'infiltrer avec le réseau Rampolla, de passer de d'élire Rampolla, qui était un franc-maçon, à la place de Saint-Pie X. Enfin, Saint-Pie X, c'est pas à la place de Saint-Pie X, mais de mettre Rampolla, on va dire, sur le siège pontifical. C'est Saint-Pie X qui est allé à sa place. Donc c'était un échec, enfin, une défaite, si on peut dire, de la part du mouvement souterrain diabolique d'infiltrer l'Église à la fin de ce 19e siècle. Et puis là, nous avons donc cet crescendo avec les, euh, les écrits hérétiques multipliés modernistes qui se sont infiltrés dans l'Église parmi les séminaristes de l'Église catholique, euh, empoisonnant d'une mauvaise théologie, d'une mauvaise doctrine, l'esprit, les âmes des prêtres, et pour déboucher après sur Vatican II. Donc nous avons bien cette Rome, cette première bête, la Rome par Vatican II, en tout cas la Rome spirituelle, qui se trouve à Rome. La première bête avec Vatican II, donc elle s'est montrée. Voilà. Donc nous allons bien vers, et qui va servir donc de trône pour l'Antéchrist. Je passe aussi, je ferme cette parenthèse, ce constat. Sixième âge, sixième coupe. La sixième coupe fait disparaître l'Empire turc. Citation de l'Apocalypse, verset 12. Et le sixième ange répandit sa coupe sur ce grand fleuve de l'Euphrate, et ses eaux furent séchées pour ouvrir
un chemin au roi d'Orient. Fin de citation. Lorsque nous avons parlé des 4 chevaux qui paraissent à l'ouverture des 4 premiers sceaux, nous avons dit que ces 4 chevaux représentaient 4 religions: le catholicisme, le faux christianisme, le paganisme et le mahométisme. Les visions de l'Apocalypse se rapportent à ces 4 religions, dont les 3 dernières persécutent la première et lui sont opposées comme l'erreur est opposée à la vérité. Or, il est à remarquer que chacune de ces fausses religions qui ont persécuté l'Église reçoit 2 coupes. Le paganisme reçoit la première et la troisième, le faux christianisme la seconde et la cinquième, le mahométisme la quatrième et la sixième. La septième est répandue dans l'air, c'est-à-dire sur tout le monde coupable, sur tous les hommes persécuteurs de ce petit nombre qui demeura encore fidèle à Jésus-Christ à la fin des temps. Il est donc manifeste que les coupes pleines de la colère de Dieu sont réservées aux ennemis de Jésus-Christ et de son Église. La sixième coupe dessèche le grand fleuve de l'Euphrate, dont il était beaucoup parlé. Chapitre 9, verset 14. On sait que le grand Euphrate représente le grand empire mahométan, qui disparaîtra à l'effusion de la sixième coupe. Ainsi, contrairement au sentiment des interprètes, nous avançons que l'empire mahométan, tombé en décadence, va à sa ruine, et que loin de recouvrer sa première splendeur au temps de l'Antéchrist, il aura entièrement disparu avant l'arrivée de ce fils de perdition qui sera roi, non de l'empire de Mahomet, mais de l'empire romain. L'empire turc devant disparaître, sera-t-il possible de connaître l'époque de ce grand événement? Sans prétendre savoir l'année qui verra les effets de la sixième coupe sur l'empire mahométan, nous pouvons indiquer les graves événements qui précéderont et qui suivront l'effusion de la sixième coupe. L'empire turc, le plus faible, le plus ruiné, le plus caduc de tous les grands empires, ne sera pas cependant le premier qui tombera. Les empires allemands disparaîtront avant lui, et serviront à former, comme nous l'avons déjà dit, l'empire romain. Avant la chute de l'empire turc, l'Église aussi sera passée par cette persécution épouvantable, qui se trouve à l'ouverture du sixième sceau. Car l'ange, qu'on voit, après cette persécution, monter aux côtés de l'Orient pour marquer les nouveaux élus des tribus d'Israël, rencontre encore sur l'Euphrate les 4 anges, c'est-à-dire les 4 grandes puissances étayant l'empire du Mahomet, qui croulent entre leurs bras et qui se partageront enfin à coups d'épée au son de la sixième trompette. L'empire turc aura vécu jusqu'à la conversion des Juifs. Le partage de ses dépouilles soulèvera des guerres atroces, qui finiront par le triomphe de l'Empire romain sur la France, sur la Russie et enfin sur l'Angleterre. La Turquie vivra plus que l'Autriche et la Prusse, et la France, toute grande, toute puissante qu'elle est, suivra de près la ruine de cet empire. La chute de l'Empire turc n'amènera pas seulement les puissances européennes sur le grand champ de bataille, mais encore les puissances de l'Orient, puisqu'il est dit que les eaux de l'Euphrate furent séchées pour ouvrir un chemin au roi d'Orient. Voici le verset 13-14. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont les esprits des démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, pour les appeler au combat, au grand jour du Dieu Tout-Puissant. Fin de citation. Nous avons déjà dit ce que représentait cette trinité infernale, le dragon, la bête et le faux prophète. C'est toujours Satan, son empire, et l'Antéchrist, le grand prince de cet empire. Les 3 esprits impurs qui sortent de leur bouche sont 3 démons, selon quelques interprètes. Bossuet y voit des devins et des magiciens. On peut y reconnaître l'esprit d'erreur et de mensonge qui anime chacune de ces 3 personnalités sataniques. Donc, je vais reprendre la trinité infernale, le dragon, qui est donc Satan, la bête, c'est l'Empire, et le faux prophète, c'est l'Antéchrist. Ce sont des esprits de démons qui vont vers les rois de la terre pour les engager, avec beaucoup de séduction et de prodiges, au grand combat contre l'Église, et enfin à la grande et dernière bataille que l'Antéchrist livrera aux enfants de Dieu. Verset 15. Voilà que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'il ne découvre sa honte. Fin de citation. Ce verset annonce évidemment la fin des temps. Le second avènement de Jésus-Christ n'est-il pas annoncé en ces termes dans l'Évangile? Citation. Et il rassemblera dans le lieu qui en hébreu s'appelle Armageddon. Fin de citation. Armageddon qui signifie anathème, éternel, carnage, bataille, comme le dit dans le 4e roi,
chapitre 9, verset 27, chapitre 23, verset 29, et chapitre 5, verset 19, pardon, dans le quatrième livre des rois. Voilà, donc Armagédon représente le lieu où seront exterminées les armées de l'Antéchrist. C'est à ce passage qu'il faut rapporter les paroles suivantes du 20e chapitre. C'est-à-dire Satan séduira les nations qui sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog, et les assemblera pour le combat, et leur nombre égalera celui du sable de la mer, et ils environnèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais le feu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Telle est la fin qu'auront tous les impies réunis pour faire la guerre contre Dieu et contre son Christ. Le septième âge. Septième coupe répandue sur le monde coupable, et c'en est fait. Verset 17. Et le septième ange répandit sa coupe dans l'air, et une voix forte sortit du temple et du trône, disant, c'en est fait. Fin de citation. La septième coupe est répandue dans l'air, c'est-à-dire, d'une manière générale, sur tous les hommes, ce qui ne doit pas s'étonner, puisqu'on sait que les hommes des derniers temps seront les plus impies et les plus méchants qui aient jamais paru sur la terre. C'est dire. L'Antéchrist que nous avons vu avec le dragon et la bête préparer la guerre contre les enfants de Dieu, recevra-t-il sa part des effets terribles de la septième coupe, ou bien aura-t-il déjà disparu à l'effusion de cette coupe? L'Antéchrist sera à la tête du plus grand empire du monde. Un règne si puissant ne peut s'accorder avec les effets destructeurs de la septième coupe. Le règne de l'Antéchrist paraît donc devoir précéder l'effusion de la septième coupe, frappant d'une manière éclatante les villes des nations, et en particulier la Grande Babylone, qui n'est autre que Rome, capitale du grand empire de l'Antéchrist. Qu'on se le dise, Babylone, c'est Rome. Il n'y a pas à chercher. Le règne de l'Antéchrist devra donc précéder l'effusion de la septième coupe. Cependant, comme nul homme n'aura jamais, plus que l'Antéchrist, mérité la colère du ciel, il est à présumer qu'il aura sa large part de la coupe vengeresse. Cet homme de péché sera terrassé, au milieu de sa grande puissance, sous les coups épouvantables de l'indignation de Dieu. Au chapitre 20, nous le verrons périr sous le feu du ciel. Ce même feu paraît à l'effusion de la septième coupe. Nous l'avons déjà vu, rappelez-vous, dans le chapitre 20, où il était question également des 2000 ans, séparant du premier avènement du deuxième avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais une réflexion, juste si vous le permettez, par rapport aux hommes qui deviendront méchants, les plus méchants qui aient jamais paru sur la terre. Eh bien oui, je fais une, je vous renvoie en fait aux vidéos concernant Comme au temps de Noé, voilà, qui ont été diffusées, où nous y sommes, comme au temps de Noé, où les gens s'amusent, boivent, luxure, etc., etc. Le loisir, le plaisir, voilà, les divorces, la luxure, on foisonne, voilà, et tout ça. Et la méchanceté, en fait, se prépare, mais elle n'est pas encore à son paroxysme. La méchanceté est déjà bien avancée, on est comme au temps de Noé, mais il va y avoir un paroxysme donc de méchanceté chez les hommes. Donc forcément, cette méchanceté des hommes, s'accouple avec la méchanceté de l'Antéchrist. Donc les hommes, on comprend qu'une bonne partie de la population mondiale feront équipe, si j'ose dire, avec l'Antéchrist. Enfin, j'arrête mon commentaire personnel. Je poursuis avec le verset 18, 19 et 20, 21 de l'Apocalypse. Il y aura le commentaire juste après. Et il se fait des éclairs et des tonnerres et un grand tremblement de terre. Et ce tremblement fut si grand que jamais les hommes n'en ont ressenti de pareil depuis qu'ils sont sur la terre. Oui, n'oublions pas, nous sommes au septième âge, donc à la fin. Et la grande cité fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de la grande Babylone, pour lui donner à boire le vin de l'indignation et de sa colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes disparurent. Et une grande grêle, comme le poids d'un talent, descendit du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie était très grande. Fin de citation. Les éclairs, les tonnerres, la grêle, le tremblement de terre, qui paraissent à l'effusion de cette coupe, peuvent s'entendre, au physique comme au moral. Jérusalem est la grande cité que le tremblement de terre divise en trois. L'apôtre la nomme la première et la distingue des villes des nations et de cette Babylone qui reçoit le vin de l'indignation et de la colère de Dieu.
Avec les capitales tomberont les rois et les royaumes, et tous ceux qui avaient une domination sur la terre. Les hommes de ces derniers temps auront l'esprit et le cœur tellement sataniques qu'ils blasphémeront avec d'autant plus de rage que la main de Dieu s'appesantira davantage sur eux. Ce sera une vision anticipée de l'enfer. Voilà, donc la fois pour la vidéo prochaine, eh bien ce sera le chapitre 17, qui sera Rome et le nouvel empire romain. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.